Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ce qui me semble pas indispensable pour vous, voire à éviter d'acheter. Vous êtes peut-être dans une situation où financièrement vous ne pouvez pas tout acheter. Et dans le monde de la petite enfance et des bébés, eh bien il y a beaucoup de choses qui coûtent très cher. Et voilà, le marché fait qu'on y trouve de tout et des choses qui sont complètement inutiles, voire dangereuses. La première chose que je vous déconseille vivement d'acheter, c'est un tour de lit. C'est très beau, c'est très moderne, il y en a des magnifiques, mais en fait c'est très dangereux. Les tours de lit, vous le verrez dans vos carnets de santé, c'est même déconseillé par les médecins et l'OMS, parce que les enfants peuvent s'enrouler dedans, s'étouffer, passer la tête. Donc voilà, il y a risque de mort des bébés et des petits. Donc je vous déconseille vraiment d'acheter ça. C'est un des risques de la mort subite du nourrisson. Les trotteurs et les Yupala. Alors j'essaierai de vous trouver un lien avec des images et le lien aussi médical qui explique la dangerosité du Yupala. Déjà c'est dangereux parce que c'est instable et l'enfant peut tomber. Et ensuite, ça retarde le développement normal de la marche de l'enfant. Donc après, ça veut dire que quand l'enfant va vouloir marcher, vous allez peut-être devoir faire des séances de kiné, faire des séances d'ostéo, faire des séances avec des psychomotriciennes pour qu'ils retrouvent les passages normaux, on va dire, de l'apprentissage de la marche. C'est vraiment des positions complètement anormales. Et voilà. Je vous donnerai des articles si ça vous intéresse pour que vous puissiez voir un peu ce qui se dit sur les Yupala. Mais je vous déconseille de l'acheter, c'est vraiment pas comme ça que votre enfant va apprendre à marcher, le plus rapidement d'ailleurs. Ensuite, les transats eau. Alors en fait, vous avez peut-être envie d'acheter un transat eau parce que soit vous avez des animaux, soit aussi pour donner le repas à votre bébé, vous vous dites je vais pas me casser le dos avec des transats bas. Mais alors dans ce cas, pour la protection des animaux, je vous conseille plutôt d'acheter un parc eau. Un parc où vous pouvez poser votre bébé et qui sera en hauteur. Ça existe, vous verrez, c'est super. Vous pouvez le garder super longtemps aussi. Et comme ça, il est protégé des animaux. Et en plus, il n'est pas enfermé dans quelque chose, votre bébé. Parce que quand vous allez le mettre dans le transat, vous allez l'attacher pour pas qu'il tombe. Et il ne pourra pas bouger. Il ne pourra pas développer sa motricité naturellement. Alors que dans le parc, votre bébé sera allongé et il pourra lui-même jouer avec des petits jeux qu'il a autour de lui, passer de la position allongée sur le dos à position allongée sur le ventre, chercher le quatre pattes, etc. etc. Donc voilà, ça je vous conseille de prendre un parc eau pour les moments d'éveil. Et pour le repas, je vous conseille juste d'acheter une chaise haute que vous pouvez incliner. Les chaises hautes maintenant sont très bien faites et donc du coup vous pouvez les mettre en position transat. Du coup, dans un premier temps, vous pourrez la mettre en position transat pour le donner à manger. Et puis quand il va grandir, clac, vous redressez le dossier et il sera en position assise. Donc vous pourrez garder la chaise haute bien plus longtemps que le transat haut et ça vous coûtera moins cher. Je vous déconseille aussi d'acheter trop d'habits de naissance. Franchement, privilégiez juste un ou deux maximum parce que les bébés quand ils naissent, des fois, font déjà du 1 mois. Donc vous verrez aussi peut-être avec votre sage-femme si vous vous préparez avec votre sage-femme, mais je vous déconseille d'acheter une quantité d'habits en naissance parce que vous allez peut-être jamais en l'utiliser. Les nids d'ange. Alors pareil, j'essaierai de vous mettre une petite photo ou un lien. Pourquoi je vous dis un lien des fois? Parce qu'à cause du droit à l'image, je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux et de vous mettre des images auxquelles je n'aurai pas le droit de vous afficher. Donc les liens, au moins ça vous envoie directement sur les sites et vous voyez à quoi ça ressemble et de quoi je parle. Donc un nid d'ange, c'est quelque chose parce qu'on met le bébé dedans en tissu et ça fait comme une espèce de capuche, voilà. Les nids d'ange c'est pareil, c'est pas assez enveloppant, c'est un peu lâche. Et du coup, pareil, il y a des risques qui s'entortillent dedans. C'est pas un vrai danger avéré, mais quand même, il y a plusieurs professionnels qui déconseillent d'acheter ça. Privilégiez les gigoteuses. Si vous avez ça, turbulette gigoteuse, c'est suffisant. Alors, les couverts et les assiettes en bambou, c'est vachement à la mode en ce moment. Vous allez voir, il y en a de plus en plus.
D'ici là que vous achetiez des assiettes et des couverts en bambou, j'espère que ça aura un petit peu évolué parce que là, clairement, les assiettes et les couverts en bambou que j'ai achetés et que des copines à moi ont acheté se sont cassés en un choc. Donc c'est super bien, c'est super écologique et franchement j'encourage vraiment à ce que ça continue à se développer. Mais là clairement c'est super fragile, donc avec les enfants c'est très bien que ça va finir par terre ou qu'ils va le jeter ou qu'à un moment donné ça va tomber de la chaise haute. Et donc si c'est pour que ça soit cassé, c'est un peu dommage. Je ramasse ma feuille qui est tombée, mon petit pense-bête. Hop, voilà, désolée. Ensuite, la visière de bain, ça aussi vous allez voir. Alors moi je trouve ça clairement affreux. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais enfin voilà, c'est comme une casquette avec un trou pour qu'on puisse y rincer la tête du bébé, mais que l'eau ne coule pas dans ses yeux. Bon, enfin le concept, je comprends l'idée pour pas qu'il ait de l'eau dans les yeux, mais en réalité votre bébé, quand il va être petit, vous allez le nettoyer allongé. Donc en étant allongé, l'eau va couler vers l'arrière. Faites doucement, voilà, tout se passe bien jusqu'à présent, il n'y a jamais de problème. Et puis quand il va être un peu plus grand, il sera en capacité de pencher la tête en arrière et voilà, d'y aller tranquillement. Vraiment, je trouve ça un achat inutile. Voilà, après vous verrez ce que vous en pensez. Parlez-en autour de vous. S'il y a des gens qui l'ont utilisé, qui sont vraiment ravis. Je trouve que ça fait pas naturel. L'enfant sent de l'eau qui coule, mais c'est pas où est-ce qu'elle est passée. Ça fait un peu bizarre, quoi. Les baignoires nomades. Alors là, je vous déconseille pas d'acheter des baignoires nomades si vous êtes toujours en vadrouille ou à droite à gauche. Par contre, comme tous les achats que vous allez faire, réfléchissez bien à votre mode de vie. Tout ce qui est nomade, tout ce qui est... C'est bien si vous avez l'habitude de bouger et si vous pensez que même avec votre bébé, vous allez bouger pas mal. Si c'est pas le cas et que vous pensez que vous allez rester chez vous, en fait, la baignoire nomade, comme plein d'autres choses, ça va être complètement inutile en fait. Et vous allez la voir quasiment neuve et pas utilisée. Donc c'est dommage. Les jouets de bain avec des trous. Alors vous en trouverez partout, tout le temps, et c'est surtout ça que vous allez trouver. Les petits canards, les petits animaux. Et ben en fait, moi je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'ils fassent ça parce que c'est clairement dégoûtant. Au niveau de l'hygiène, c'est vraiment nul. C'est-à-dire que donc vous avez de l'eau qui rentre dans ces jouets. Alors c'est très rigolo parce que quand vous appuyez, ça fait un jet d'eau, ok. Mais après, c'est très difficile pour entièrement le vider et que ça sèche. Et donc il y a toujours de l'eau qui reste dedans. Donc les bactéries commencent à proliférer. Et puis ça vous fait carrément de la moisissure à l'intérieur. Et donc l'enfant quand il rejoue, qu'il remet de l'eau et qu'il reappuie, ben alors là vous avez toute la moisissure qui commence à sortir. Vous avez des trucs noirs dans le bain. Enfin bon, voilà. C'est clairement dégoûtant et pas du tout hygiénique. Donc je vous déconseille d'acheter ces petits animaux qui sont des trous. Enfin voilà, essayez de trouver autre chose. Bon, il y a plein d'autres jeux pour le bain, mais ça, franchement, non. Les stérilisateurs pour biberons. C'est vraiment plus du tout indispensable maintenant. Avant, c'était très à la mode. Voilà. Aujourd'hui, les pédiatres, les sages-femmes, quand vous leur demandez, ça dépend sur qui vous tombez évidemment, mais la plupart vous disent que c'est pas du tout indispensable. D'autant plus si vous avez un lave-vaisselle, et bien vous pouvez passer tous vos biberons sur le lave-vaisselle avec la chaleur de l'eau et le produit, ça désinfecte, il n'y a pas de problème à avoir. Tout ce qui est le cumul de choses, par exemple, vous allez à la plage, vous prenez un parasol, une tente pour l'enfant, le t-shirt anti-UV, le chapeau, voilà. Quand vous tout multipliez, réfléchissez juste si c'est vraiment indispensable. Par exemple, j'ai aussi lancé des débats avec des copines sur la tente, la demi-tente qu'on sort pour les enfants sur la plage. Si vous avez un parasol, le parasol protège déjà de l'UV. Si vous doublez avec un chapeau et un t-shirt anti-UV, votre enfant, c'est bon, il est suffisamment protégé. Surtout si vous rajoutez la crème solaire, que je vous recommande vivement de le faire. La tente, finalement, quand vous la mettez, ça attire vachement la chaleur. Dessous, il fait beaucoup plus chaud que sous le parasol. Et donc, voilà quoi, c'est encore un truc à se trimballer, encore un achat à faire. Et je trouve que on trouve que c'est un peu inutile. Donc, et finalement, ça attire la chaleur, donc c'est quand même un peu insupportable à rester dessous et jouer. Donc, attention à la déshydratation aussi. Les rétroviseurs.
rétroviseur. Alors ça, franchement, c'est le grand débat, quoi. Parce que c'est vrai qu'on veut voir notre enfant quand il est derrière, mais alors les rétroviseurs pour vous, enfants, franchement, pour en avoir testé plusieurs, je trouve qu'ils sont vraiment trop mal faits, quoi. Donc il y en a peut-être une marque ou une catégorie qui est super bien faite. D'ailleurs, si vous en avez une ou est-ce que vous êtes trop content, partagez-le en commentaire, histoire qu'on les toutes. Parce que moi, voilà, j'ai testé, des copines ont testé aussi. Alors c'est vraiment l'achat où je me dis, mais si on avait pu passer à côté, ce truc-là, qu'on le laisse bien au magasin, ben on l'aurait fait, quoi. Les poubelles à couches. Les poubelles à couches, donc j'ai regardé. Et en fait, ça vous promet en fait un petit peu pour l'odeur, quoi. C'est-à-dire que c'est fait de telle manière que normalement vous ne sentez pas l'odeur. Mais franchement, ça c'est faux, quoi. C'est complètement faux. La poubelle à couches coûte plus cher qu'une poubelle normale. Ensuite, c'est que du matériel adapté, c'est-à-dire que vous n'achetez pas un sac poubelle lambda en grande surface du coup pour l'adapter à la poubelle à couches. Donc en fait, au final, ça vous fait un budget pas possible pour un résultat médiocre, quoi. Donc restez sur une poubelle classique, une petite poubelle classique, et puis voilà, hein, si vous voulez éviter les odeurs, la chose la plus simple, c'est de vider ou d'enlever la couche très sale et de la mettre dans un grand conteneur dehors le plus rapidement possible, voilà. Pareil, les fauteuils de bain, les sièges de bain, voilà. Alors ça dépend. Si vous avez une baignoire toute simple pour bébé, oui, bien sûr, il faut acheter le fauteuil de bain pour le mettre dedans. Si vous avez déjà une baignoire avec un fauteuil intégré et qu'après vous voulez un fauteuil de bain, vous savez, c'est en gros ce qu'on allonge les bébés pour le mettre dans la grande baignoire après. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de fauteuils de bain qui s'adaptent, qui se vendent pas super bien aux baignoires ou qui bougent ou voilà. Donc regardez, moi j'avais une psychologue et une psychomotricienne qui m'avait dit mais pourquoi finalement vous ne mettez pas votre bébé directement dans la grande baignoire pardon, je perds ma voix dans la grande baignoire avec très peu d'eau. Vous restez à côté en surveillance et en fait du coup il découvre, il peut se tourner très peu d'eau et du coup c'était tout aussi chouette en fait. C'est pareil pour les sièges de bain. Quand l'enfant commence à tenir assis et qu'il peut passer ses jambes dans le siège, je trouve ça dommage parce qu'il est bloqué du coup. Il ne peut pas aller chercher un jouet trop loin, tout ça. À partir du moment où votre enfant tient tout seul assis et sait se sortir de sa position assis tout seul, vous n'avez absolument pas besoin d'un siège de bain. Vous avez juste besoin d'un tapis, à la limite antidérapant pour pas qu'il glisse et qu'il tombe. Après, du coup, pareil, vous mettez très peu d'eau, il tiendra assis, il ira bouger à quatre pattes pour aller à chercher un autre jouet, et voilà. Il n'y aura rien de besoin de plus. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je pense qui n'est pas utile ou à éviter. Si vous avez d'autres choses que vous trouvez dommage d'acheter, n'hésitez pas à le partager. On est tous là pour se partager nos bons plans et les plans à éviter. Pareil, si vous n'êtes pas d'accord sur des choses que j'ai dit, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et un petit j'aime si vous aimez cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien!